Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Donc aujourd'hui on va se consacrer à l'examen SIAP 2 et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est attendu lors de l'épreuve du coup pédagogique et lors de l'épreuve pratique. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis titulaire du SIAP 1, du SIAP 2, du SIAP 3, de l'AP2, je suis moniteur SST et formateur en sécurité depuis plus de 10 ans. Donc dans cette chaîne, je me consacre uniquement à la réussite de vos examens SIAP pour vous donner des éléments, des outils, des méthodes pour mieux réussir vos examens. Donc là, je vais vous remontrer du coup un document que j'ai déjà montré pour le SIAP 3 et le SIAP 1, mais qui est aussi utile pour le SIAP 2. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, ici vous tapez SIAP, vous faites rechercher, là vous allez tomber sur ça, c'est le service de sécurité incendie, hop. Et là, du coup, vous avez des textes importants. Vous avez des QCM SIAP 1, 2, 3 blancs que votre formateur peut télécharger sur sa Quizbox et du coup vous entraîner avec. Vous avez l'arrêté du 2 mai 2005 consolidé, les annexes de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié et le guide du président du jury SIAP. Donc on va aller voir le guide du président du jury SIAP. En fait, dans ce document, c'est un document d'aide au jury pour du coup aider le jury à dérouler l'examen et le dérouler si possible de la même manière à chaque fois pour pouvoir être objectif. Donc là je suis sur le document, voilà, et je suis allé du coup au niveau du SIAP 2. Donc dans ce document juste je vous montre qu'en fait il parle des 3 SIAP, des SIAP 1, des SIAP 2, des SIAP 3. Là par exemple il vous dit présentation générale de l'examen, il vous détaille pour le SIAP 1, pour le SIAP 2, donc 40 questions, 20 minutes, gestion d'événements depuis le poste de commandement de la sécurité en situation de crise, dépassement de la capacité de traitement, puis retranscription sur la main courante. 15 minutes, animation d'une séquence pédagogique en matière de sécurité incendie. Okay. Donc le SIAP 2, ça commence à être un examen assez costaud, voilà, il faut bien maîtriser sa réglementation. Notamment lors de l'épreuve pédagogique, voilà, il ne faut pas dire de bêtises parce que sinon le jury en face de vous, il va tout de suite le voir et il va tout de suite rentrer dedans. Donc maîtrisez bien votre réglementation, maîtrisez bien évidemment la gestion du SSI parce que dans l'épreuve pratique, c'est ce que vous allez avoir puisque vous êtes au PC. Donc ici, il nous parle de l'épreuve orale du SIAP 2, dite épreuve pédagogique. Je vais vous mettre un peu plus gros. Voilà, on doit bien. Donc épreuve orale du SIAP 2, dite épreuve pédagogique. Donc la salle doit disposer de matériel pédagogique suffisant pour permettre la séance de formation. Tableau, crayon, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, etc. Là, très important, le candidat peut utiliser les fiches pédagogiques élaborées lors de la formation. Il tire au sort l'un des sujets prévus et dispose de 15 minutes pour préparer son sujet et son matériel. Le candidat expose son sujet. Le jury joue le rôle de l'auditoire en posant le cas échéant des questions. Évaluation. Le candidat est évalué principalement sur la pertinence et la cohérence de son discours par rapport au sujet. Mais les insuffisances pédagogiques peuvent être prises en compte dans le cadre d'une inaptitude. Ok, donc ce qui est important, c'est que vous avez le droit d'utiliser des fiches pédagogiques que vous avez élaborées lors de votre formation. Donc maintenant, la question c'est quelles sont les fiches pédagogiques. Donc là, j'ai téléchargé du coup ici les annexes de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié. Voilà. Donc là, on a l'annexe 1 qui est le référentiel emploi. Celle-là, elle ne nous intéresse pas. Donc là, à chaque fois, vous avez les 3 cercles. Donc il faut dérouler un petit peu. On va aller à l'annexe d'après. Annexe 3, référentiel pédagogique du SIAP 2. Voilà, c'est exactement celle-là que je voulais. Donc dans celle-là, on va aller voir la séquence organisation d'une séance de formation, la séquence 3 sur 12 heures. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on vous explique? On vous explique le contenu, donc méthode pédagogique, la communication, l'adaptation au groupe, le travail de préparation en amont, les documents pédagogiques, pratique de l'animation, déroulement chronologique d'une séance, analyse de la pratique pédagogique des participants. Bon, on va pas se mentir, en gros, ce qu'il faut que vous fassiez à l'épreuve pédagogique,
Sur un tableau, vous devez être capable de retranscrire simplement, mais avec les éléments utiles et nécessaires, du coup, la réglementation incendie. Ok. Le jury il va vous juger, entre guillemets, sur votre capacité à synthétiser et à vous adresser de manière audible et compréhensible, du coup, à lui, comme si vous étiez devant des élèves. Et là, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous donne en fait les fiches que vous devez travailler et préparer pour votre examen SIAP 2. Donc, élaboration des fiches pédagogiques, fondamentaux de la sécurité incendie, ERP et IGH. Donc, j'ai fait une autre vidéo sur le SIAP 2 où je vous ai montré le genre de fiches que vous pouvez faire, par exemple, sur ça, sur les fondamentaux de la sécurité incendie. Ensuite, une fiche sur les principes d'évacuation du public et la particularité du type U et de l'IGH. Donc, ok, donc là, principe d'évacuation du public, on va faire simple, c'est évacuation générale. En IGH, compartimentage. En type U et type J, c'est du transfert horizontal. Voilà, ça va être les grandes lignes de ma fiche et je vais m'appuyer là-dessus pour créer ma fiche. Les caractéristiques des matériaux et éléments de construction face à un incendie. Bon, bah, c'est simple, vous devez parler de résistance au feu avec les différents paramètres stable au feu par flamme coupe-feu et le classement du coup REI. Et à côté, vous devez parler de la réaction au feu avec le classement de N0 à N4 et après le classement des euroclasses avec de A à F avec les lettres FL, les lettres S avec smoke et les lettres D pour drop. Bon, je ne rentre pas dans le détail, je vous le fais très rapide, mais en gros, c'est ce qu'il va falloir ressortir de votre fiche. Les systèmes de sécurité incendie. Bon, là, il vous dit les systèmes, donc il faut parler rapidement de toutes les catégories de SSI qui existent. Mais on va détailler surtout, en fait, ce que je vous conseille dans la fiche, c'est le SSI 2 catégorie A, parce que c'est celui-là qui est le plus complet, et c'est celui-là qui est le plus intéressant, et c'est celui-là qui montrera que vous maîtrisez bien les systèmes de sécurité incendie. Donc pareil, j'ai fait une fiche sur les systèmes de sécurité, j'ai fait une vidéo sur les systèmes de sécurité incendie, donc pour le SIAP 1, mais tu peux aller voir la vidéo. Il y a une fiche synthétique du SSI qui peut être pas mal à présenter à l'oral. Ensuite, donc les moyens d'extinction. Donc bon, là c'est les articles MS de l'arrêté du 25 juin 80. Donc là, il faut que tu parles de tout. Hein. Ça va des poteaux, bouches d'incendie, des extincteurs RIA, sprinklers, SSI. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir les déversoirs ponctuels. Enfin bref, tous les moyens d'extinction. Donc là, il faut que tu les détailles, que tu expliques à quoi ils servent et que tu fasses ça encore une fois de manière simple et assez synthétique pour l'auditoire. Et enfin, du coup, une dernière séquence, donc encadrement de feu pratique. Donc là, en général, ce que je conseille, c'est d'expliquer en fait la partie théorique, c'est-à-dire vous expliquez par exemple, comme si vous alliez animer une séquence de feu pratique dans une entreprise, donc vous expliquez la théorie sur le tréon du feu, les modes de propagation, les classes de feu, les modes d'extinction, les différents types d'extincteurs, etc. Et ensuite, à la fin de votre séquence, vous dites très bien, maintenant nous allons passer à la pratique sur un encadrement de feu pratique. Donc voilà, je te l'ai fait rapide, mais en gros, ici tu as les fiches sur lesquelles il faut que tu travailles pour pouvoir les préparer correctement et réussir ton épreuve pédagogique du SIAP 2. Ensuite, l'épreuve pratique du SIAP 2, dite épreuve de gestion du PC. Donc, l'examen doit se dérouler dans sa totalité dans le local poste de commandement de sécurité dédié à cet effet et permettant de mettre le candidat en situation de gestion avec les outils minimums suivants. Donc là, on doit rester dans le PC exclusivement pour l'épreuve. Donc vous devez à aucun moment quitter le PC. Donc vous avez une table et une chaise, ainsi que du matériel de prise de notes au brouillon, un système de sécurité incendie comprenant plusieurs zones de détection actionnables par l'animateur, plusieurs zones de mise en sécurité incendie, une unité de commande manuelle centralisée permettant de déclencher des dispositifs actionnés de sécurité et l'équipement d'alarme, automatiquement et ou par le candidat. Ok, donc soit l'alarme elle part toute seule, soit c'est vous qui la déclenchez. Un moyen de liaison téléphonique ou radio avec l'animateur du scénario, une main courante qui peut être papier ou informatisée, éventuellement un plan schématique permettant de localiser l'incendie à partir des informations fournies. L'épreuve devra intégrer une dégradation du contexte avec au moins 3 incidents ou anomalies sans dépassement anormal et sans forcément aboutir à un scénario catastrophe. Le candidat remettra au jury sa main courante à la fin de l'épreuve.
Ok, donc en fait, vous allez avoir du coup plusieurs anomalies en même temps. Donc comment ça va se présenter? Vous êtes du coup au PC, vous prenez vos radios, etc. Vous faites votre prise de poste et par exemple tout de suite, il y a un agent qui est en ronde et qui vous appelle parce qu'il a trouvé une victime inconsciente qui ventile. En même temps que vous avez cette information et que du coup vous commencez à réfléchir à la conduite à tenir, vous allez avoir par exemple une détection incendie sur une zone de votre bâtiment. Ok, donc là ce qu'il va falloir faire, par exemple, c'est dire à la personne, à la première, ok, tu restes avec la victime, tu surveilles qu'elle ventile, j'appelle les pompiers. Vous contactez un deuxième, en fait, vous pouvez contacter un deuxième agent SIAP. Hein, on part du principe que vous êtes dans un poste de sécurité traditionnel, c'est-à-dire un SIAP 2, deux SIAP 1. Vous demandez à votre deuxième SIAP de partir au niveau de la zone où vous avez eu la détection incendie pour voir du coup si il y a feu ou pas. Et en même temps, du coup, sur votre premier cas, là, vous lui avez demandé de rester avec la victime et vous lui prévenez que vous allez appeler les pompiers. Ok, donc là, vous commencez à appeler les pompiers. Par exemple, l'agent SIAP qui était en ronde vous dit oui, il y a un feu avéré, la porte est chaude, je peux pas aller éteindre le début d'incendie avec mon extincteur. Ok, très bien. Donc là, pareil, vous devez lui donner des consignes, c'est-à-dire mouiller un peu la porte, évacue la zone, je vais envoyer une évacuation générale et je préviens les pompiers. Dès que tu as fait ton travail, tu quittes également la zone. Ok. Donc là, en fait, vous avez un double problème. Il va falloir faire une évacuation générale du bâtiment parce qu'il y a un feu. Et en plus, vous avez votre victime en PLS, etc., à un autre endroit du bâtiment. Donc là, vous envoyez l'évacuation générale du bâtiment, vous rappelez les sapeurs-pompiers, vous leur dites que finalement il y a un feu qui est en train de naître dans une pièce à une zone, je ne sais pas laquelle de l'établissement, et que du coup il faut également qu'ils envoient des engins incendie en plus du véhicule de secours intime qu'ils avaient prévu pour votre première victime. De là, vous rappelez votre agent qui est en PLS, enfin avec la victime en PLS, vous lui demandez, vous regardez sur le plan du coup à quel endroit il se situe par rapport à la zone de détection incendie et lui. Bon, logiquement, on va pas aller non plus sur un scénario catastrophe, donc ils doivent être assez loin les deux. Donc là, vous pouvez lui dire de rester avec la victime, que pour le moment il y a un feu qui est naissant dans cette zone, que lui il dispose d'une issue de secours à proximité ici au cas où il a besoin d'évacuer et de faire un dégagement d'urgence, mais que pour le moment il reste là, il attend les pompiers et ensuite voilà, on envoie le premier agent SIAP accueillir les pompiers pour pouvoir les guider et du coup effectuer toutes les missions qu'ils ont à faire. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est vraiment ce que vous allez avoir à l'examen. En fait, vous allez avoir des cas où il faut prendre des décisions. C'est-à-dire, est-ce que j'évacue, est-ce que j'évacue pas? J'ai un agent qui est là, mais j'ai un feu qui part. Est-ce que je lui dis d'évacuer ou pas? Donc ça, en fait, pour prendre vos prises de décision, il va falloir que vous analysiez votre bâtiment. Donc, savoir où sont les issues de secours. Est-ce que je peux temporiser d'un côté avec un agent? Est-ce que je dois quand même lui dire d'évacuer, etc. Et en même temps, vous devez aussi bien diriger vos agents. C'est-à-dire, quand un agent il vous dit j'ai une porte chaude, je ne peux pas aller éteindre l'incendie, vous ne devez pas lui dire si tu vas l'éteindre. Vous devez être capable aussi d'assurer la sécurité de votre agent et du coup la sécurité des personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc en fait, voilà, le jury va aller vous chercher là-dessus, sur votre capacité à analyser une situation et à prendre une décision cohérente. Donc sur vos décisions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a juste des décisions cohérentes qui doivent pouvoir s'expliquer par votre raisonnement. Vous devez être en mesure en fait de dire au jury, voilà, j'ai fait ça. Par exemple, j'ai décidé de ne pas faire un dégagement d'urgence sur cette victime parce que j'ai analysé que mon feu était beaucoup plus loin, que mon agent qui était avec la victime avait le temps d'évacuer par une autre issue de secours si jamais il avait de la fumée qui commençait à le gêner. Ok, c'est cohérent, ça se tient et c'est validé. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment votre capacité d'analyse et à prendre des décisions cohérentes qui va être jugée sur cette épreuve. Voilà pour la vidéo, j'espère que la vidéo du coup vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre des commentaires si vous voulez des vidéos particulières sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également pour t'aider, donc j'ai créé ces livres qui sont consacrés à la réussite de l'examen SIAP.
Donc là, on est sur le SIAP 2. Donc dans mon livre Comment réussir le SIAP 2, en fait, tu retrouves du coup les fiches pédagogiques, enfin, des fiches pédagogiques déjà faites sur les thèmes qu'on a vus. Donc ça peut t'intéresser, tu peux les utiliser, tu peux les améliorer. Mais en tout cas, ça te donne une base pour ton examen. Je te donne également des exemples de cas pratiques que j'ai rencontrés moi sur mes jurys et je te donne des exemples de conduite à tenir qui sont voilà, des exemples cohérents. À toi de voir si tu aurais fait la même chose ou pas, mais en tout cas, tu dois être capable d'argumenter tes décisions. Voilà pour ce livre. Et dedans, il y a également des QCM. Après, j'ai aussi fait un livre du coup sur l'examen SIAP 3 où dedans j'explique la notice de sécurité, les thèmes de l'oral des QCM. Un livre sur le SIAP 1 avec les cours, les exemples de cas pratiques des QCM. Un livre sur comment devenir formateur SIAP, donc je ferai une vidéo là-dessus spéciale sur comment devenir formateur SIAP. Dedans, je te donne tous mes outils et méthodes pour l'encadrement des formations SIAP 1, 2 et 3. Et un petit livre de QCM avec plus de 300 questions. Je te mets le lien de tous les livres dans la description. Tu peux également les retrouver sur Amazon en tapant comment réussir l'examen SIAP ou encore du coup livres SIAP. Tu peux les trouver aussi. Ils sont que sur Amazon par contre. Voilà, fais attention. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à bientôt.